Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo pour petit débrief. Je me suis fait une petite sortie solo là en forêt. Je voulais essayer le TB7 en forêt. J'avais emmené le DF7, le Mojave 4S. Je voulais aussi l'essayer pour son premier pack en forêt. Et, et le Scorpion, voilà, pardon. Donc, alors petit retour des machines. Bon, bien sûr, en forêt, il y avait plu encore hier matin la veille. Donc, mais c'est un terrain sablonneux, donc top. Vous allez voir, les machines, je les ai pas encore nettoyées. Euh, C'était avant-hier, donc j'ai pas eu le temps encore. Donc elles sont un peu sales. Vous inquiétez pas, ça sera nettoyé, dégrossi. De toute façon, je vais ressortir le terrain. Vu en ce moment l'état dans lequel il est, je vais pas nettoyer mes machines à fond. Euh, alors, je voulais commencer avec le Mojave, qui est là. Il y a encore, vous voyez quelques petites traces parce que j'avais fait une sortie le dimanche d'avant avec Rémi 57 sur le parking. Bon, le parking, mais au fond, il y avait pas mal de saleté, euh, de feuilles, de choses comme ça. Donc ça avait un peu tapissé la carrosserie, voilà. J'avais roulé avec les VP Pro, puisque c'était du macadam. Je voulais pas prendre les 10 boots d'origine, je voulais vraiment les garder neufs pour aller essayer en forêt. Donc j'avais pris les VP Pro. Bon, je les ai un peu mangés, hein. Mais tip top, pas trop d'accroche. Vous verrez, la vidéo va arriver, elle est peut-être déjà sortie avant celle-là, je vais voir, ça dépend comment j'arrive à faire. J'ai eu pas mal de pertes radio. Et d'ailleurs, j'ai abîmé ma carrosserie là. Vous voyez, elle s'est déchirée là à côté. Donc voilà, j'ai eu que ça, parce que j'ai quand même tapé un trottoir de face. Et dans le choc, la carrosserie a un peu bougé ou ça a un peu plié. Bref, j'ai rien cassé d'autre, juste ça. Donc, super costaud. On verra si j'ai rien cassé d'autre à terme. Peut-être qu'il y a une fissure quelque part ou quoi, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai rien vu. Le souci, donc mercredi quand je l'ai pris, j'avais dit, j'avais mis des piles, des accus rechargeables. J'ai toujours des accus rechargeables maintenant à force. J'avais mis ça à la base quand j'ai laissé le premier jour, donc je dis c'est peut-être ça. Donc j'ai changé les accus, j'ai mis les piles Arma avec dans la radio. Là, j'ai plus du tout de radio. Ça ne fonctionne plus du tout, mais je soupçonne pas la radio en fait, je soupçonne le cerveau. J'avais un Outcast 6S XB et j'avais déjà eu le cas, donc vous aurez une petite vidéo d'atelier là-dessus, on verra, on fera les tests. Voilà. Mais ça se trouve, la vidéo d'atelier sera sortie avant lui. Avant celle-ci. Donc après, je me suis mangé sur le DF7. Non, sur le TB7, pardon, sur le TB7. Et là, j'ai fait une connerie. Vous aurez pas de vidéo. Et c'est dommage. Je me suis bien amusé. Avec le gros pépère. Oh, ouais. Il est un peu sale, hein, au niveau des roues et tout. Franchement, ça va. Je pensais plus le remplir quand même. Mais on va checker ensemble. Juju, il y a la batterie. J'ai pas enlevé la batterie. Elle est vide, elle est débranchée, mais je l'ai pas enlevée. Donc on est un peu sale dedans. J'ai le protège transmis by Big Sente dedans, nickel. Voilà. Il est un peu sale. Je vais le frotter, je vais le nettoyer, je vais graisser mes portées de mes roulements, mes noix et tout ça. Mais je vais pas le passer à l'eau. Je vais pas faire un gros nettoyage. J'ai prévu de ressortir cette semaine si le temps le permet. Donc, si le temps le permet, ça veut dire que moi, il me faut, on va dire, si le matin il n'y a pas plu et que l'après-midi ils n'ont pas prévu de pluie, je retourne en forêt. J'essaierai de vous faire des vidéos. Alors, je vais dire qu'avec le TB7, je me suis moins amusé que le DF7. Après, le terrain là-haut est très glissant. Alors, c'est vraiment un plaisir. Avec moi, j'ai pas de diff dans le DF7. J'en veux pas, j'en mettrai pas. Et en fait, le TB7, du coup, il glisse, mais un peu moins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même y retourner encore avec le setup d'origine pour refaire un ou deux packs tranquilles pour essayer. Et mais je pense que je vais durcir mon diff. Je pense que je vais au moins passer, je sais pas, de la 500 000 ou quoi dedans. Je veux vraiment le durcir. De toute façon, je vais remettre encore un setup d'origine différent dans les diffs. Donc voilà. Je vais faire ça. Et
faut que je trouve une solution, faut que je rajoute un peu de poids derrière. Alors je m'explique. En fait, le DF7, quand vous le faites voler, on a une belle bosse. Donc bien sûr, c'est pas des machines de bas, je vais pas m'amuser à faire des backflips, des frontflips ou quoi que ce soit avec. Mais on a un terrain, ça fait une super piste et on a une belle bosse dedans. Et qu'on peut prendre avant un virage relevé. Et là, le DF7 pique du nez. Il lui manque un peu de poids derrière. En fait, je préférerais qu'il ait le nez un peu en l'air que il pique du nez. Parce que il n'est pas rattrapable. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Je vais voir. Je sais pas. Je pense que le DF7 vole mieux à cause des deux roues. Voilà ce que j'avais à dire. Donc après, je me suis amusé avec le DF7. On va montrer le bon côté. Le bon côté, bon, il est dégueulasse. Bien sûr, par rapport au TB7, il va prendre un peu plus à cause de la carrosserie. Qui est, bah, du coup, les roues sont sous les ailes. Hein. Donc bien sûr, il en prend plus. Voilà. Mais sans conteste, un plaisir énorme. Je me suis amusé avec. Bon, par contre, je me suis loupé. Et il faisait 4 degrés, donc la carrosserie, elle n'a pas aimé. Je suis sorti et je tapais un arbre. Donc, bah, bien sûr, ça n'a pas aimé. Je ne vais pas me casser la tête. J'ai pas envie de racheter. J'ai la carreau d'origine, mais la rouge qui est là-haut. Mais, vous voyez juste le cul là. Elle est rangée là. Je vais pas y toucher. Je vais garder celle-là. Parce que voilà. C'est à voir. Je vais appeler. Je vais certainement appeler Yann là après la vidéo. Et je vais peut-être lui envoyer pour qu'il essaye. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant. J'avais même pas fait gaffe. Ma barre de LED s'est retournée. Donc on va lui coller deux petits rulesans là. Et puis ça va le faire. On va lui nettoyer. Surtout s'il part un peu chez Yann, on va lui faire un petit coup propre. Et voilà. Mais franchement, c'est un kiff total. Quand vous commencez à faire un saut, il vole bien à plat avec le diff arrière donc bloqué. Pas de diff arrière du coup, donc c'est génial. Moi j'adore parce que comme du coup c'est un terrain très glissant, dès que vous le faites glisser, que vous avez compris son fonctionnement, vous prenez un plaisir de fou. Il y en a qui n'aiment pas parce que en fait il se conduit presque comme un comment dire, comme une propulsion. Il n'y a pas d'autre terme. Et voilà, tout le monde n'aime pas. C'est un peu particulier à rouler, mais c'est génial. Moi j'adore. Et donc le petit dernier que j'ai emmené en forêt, c'est lui. Alors lui, bon, même pas besoin d'ouvrir parce qu'à l'intérieur il est super propre. Du coup, on est entièrement fermé, donc c'est génial. Et alors, un régal. Il n'y a pas d'autre terme. Je me suis éclaté. J'avais mis les Proline Badlands derrière. J'avais racheté un jeu à Damien, Paturo. Et c'est vrai que j'en avais deux qui étaient arrivés abîmés sur les 4. Merci le transporteur. Donc j'ai pris les deux avec les jantes pas abîmées. Donc au cas où, si vous avez deux jantes que je pourrais mettre, deux jantes Proline, contactez-moi. Je vous les rachèterai. Ça m'intéresse quoi, parce que ça me ferait un jeu de Proline. Et puis pour aller m'amuser un petit peu. Et monter ça sur une autre RC qui traîne là sous l'étagère que vous voyez pas et que vous verrez pas. Ça ou sur le max, je sais. Voilà la machine qui traîne, je vous la montrerai, vous inquiétez pas. Pour l'instant il est en 4S avec le diff encore Kyosho. J'ai des diffs saines, donc je vais en préparer un pour moi déjà. Ah, faut que je regarde, il doit me manquer un peu d'huile. J'ai une zone morte, donc je vais regarder ça. Donc j'ai testé aussi les cardons chinois. Donc moi j'ai fait qu'un pack parce que voilà, j'y suis allé après le boulot vite fait et comme d'hab le temps est plus ou moins limité. Alors c'était Cédric du Bocage qui est pas mal sur le forum RC Garage 68 et puis maintenant il y a un petit groupe aussi, pas sur le forum, sur le groupe, et il y a un groupe
Kyosho Scorpion XXL. Donc si vous en avez, rejoignez-nous, c'est sympa. Partage, il y a déjà plein de petites infos cool. Donc et si vous en avez, c'est cool de partager. Et le Scorpion, donc on va revenir dessus. Je me suis éclaté sur le petit saut là, génial. Bon après j'y suis pas allé très fort parce que je veux le préserver, parce que bah, les pièces commencent à être un peu dures à trouver pour certaines, et donc je voulais pas y aller trop fort, mais sans mentir, c'est vraiment une de mes machines préférées. Mais de toute façon les 4 que j'ai sortis là, je pense que c'est vraiment des machines que j'adore. C'est un plaisir, c'est plus du pilotage maintenant quand on va prendre le DF7, le Scorpion. Le TB7 est plus cool, du coup, d'avoir les 3 diffs. Et c'est plus cool. Vous avez encore le train arrière rigide, puisque c'est un pont. Mais il est déjà beaucoup plus cool, beaucoup plus facile à rouler. Et le Mojave, je pourrais pas vous dire en forêt, puisque voilà, ça a déconné, mais bon. J'ai plus grand chose à dire, sauf que la vidéo là sort, et normalement dans la foulée on va voir le rythme que j'arriverai à faire pour les mettre, si c'est tous les 2 jours ou demain ou après-demain, du coup. Mais voilà, donc vous aurez une vidéo sur le DF7 et une vidéo sur le Scorpion. Allez, je vous laisse là-dessus et à bientôt. Ciao ciao.